La source. Leïla jette un dernier coup d'œil dans son rétroviseur. Elle rétrograde, ralentit, se gare en seconde. La forêt de F s'étend devant, derrière et sur les deux côtés. Elle se baisse pour refermer son sac sur le siège passager, puis l'attrape. À quelques mètres de là, à l'intérieur d'une voiture banalisée, un homme observe la scène. La jeune femme enfile un petit sac à dos et pénètre dans la forêt. Elle est joliment habillée. Le soleil de ce soir d'été est intense. Sa jupe et ses petites chaussures ne conviennent pas vraiment au chemin qu'elle emprunte. Pourtant, pas à pas, elle prend une grande respiration. Elle marche lentement. Elle s'imprègne des odeurs, des couleurs, dont l'effet vibrant se synchronise à son corps, au rythme de la nature. La belle jeune femme qui sourit rappelle ses publicités pour la promotion de pratiques sportives et apaisantes. L'homme l'a perdue de vue. Elle était là. Il se met à courir. Une forme de petite taille sort de derrière un arbre. Elle est habillée en survêtement et porte le sac à dos de Leïla. Elle progresse comme les enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Pour eux, c'est plus qu'un jeu, et leur cœur bat très fort, mais ils parviennent par une respiration adaptée à se contrôler, à aiguiser leur attention, afin que chaque regard collecte une information précieuse et que leurs oreilles soient leur boussole. L'homme ne la voit pas, il ne l'entend pas non plus. Il tourne la tête au moment où, un peu plus loin, Leïla prend de la distance en avançant à quatre pattes. Il met un coup de poing sur sa main. Il tourne sur lui-même, se passe les mains le long de ses cheveux frisés. Il fronce les sourcils. Le soleil se couche. Leïla est dans une grotte où coule une rivière. La lumière décline. Elle s'approche de la rivière, un pied après l'autre, une main, puis l'autre. Elle observe, respire le mouvement de l'eau et accueille le rythme de ses reflets. Son cœur bat encore très fort. Elle lève le premier thermos au-dessus de sa tête et le plonge dans la rivière. Elle enlève très lentement un second. Elle retire le dernier, le pose dans son sac. Elle s'assoit, reprend son souffle. Elle dépose son sac entre ses jambes en le serrant contre elle à plusieurs reprises. Elle baisse sa capuche et joint les deux mains vers la rivière. Ses yeux enregistrent les reflets de l'eau. Son corps bouge presque imperceptiblement à chaque tintement des flots. Elle n'est pas très différente des nombreuses pierres. Elle a un petit sursaut contrôlé. Elle regarde autour d'elle, prend une longue respiration puis se lève. Leïla met son sac à dos
autour de sa première épaule, puis de la seconde. Elle est dehors. À chaque pas, elle s'arrête pour écouter et regarder autour d'elle. Elle ouvre sa voiture et pose son sac à l'avant. Leïla s'affale sur le siège passager. L'homme la transporte dans le coffre de sa voiture. Il le referme. Daouda conduit la voiture vers un petit pavillon. Il ouvre le portail et entre la voiture dans le garage. Derrière un mur paré d'outils, une porte s'ouvre. Il s'engouffre à l'intérieur du tunnel. Il fait entrer Leïla dans une chambre. Il allonge le corps inanimé de la jeune femme. Il sort de la chambre. Il ferme la porte à clé. Le soleil se lève à l'extérieur de la maison. Daouda gare sa voiture devant un immense bâtiment aux fenêtres teintées. « Bonjour Nassim, comment va ta femme et ton fils ?» demande Daouda en passant le portique. L'agent lui lance un pouce. Daouda entre dans une salle de réunion où toute une équipe se trouve. Il pose sa veste et ajuste son porte-pistolet. Il s'assoit. Son supérieur le regarde et appuie sur la télécommande du vidéoprojecteur. Une femme en bas de survêtement apparaît. On ne voit pas bien son visage. Il passe sur les quelques photos et montre un portrait robot. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» demande Cynthia, qui se trouve juste à côté de Daouda. « Elle est soupçonnée de conspiration, de pratique illégale de la médecine, » répond le chef de division des affaires intérieures. Daouda salue ses collègues et se dirige vers sa voiture. Il passe en revue ses souvenirs. Il a eu le temps de nettoyer toutes ses empreintes de la voiture de Leïla, de prendre le sac.